Bienvenue! Aujourd'hui, nous plongeons tête première dans un sujet que l'on associe souvent à des trésors engloutis ou à des expéditions scientifiques un peu folles, mais qui est en réalité une affaire incroyablement sérieuse et apparemment la Sicile est déjà sur le podium. Nous parlons de la plongée industrielle. Et pour nous aider à naviguer dans ce courant sous-marin de lois et de décrets, nous avons Clara avec nous. Merci Miles. Préparez-vous, car pendant que le reste de l'Italie est en mode découverte de l'eau chaude, ou plutôt l'eau froide des profondeurs, la Sicile, elle, y fait déjà des bulles depuis des décennies. Et ce ne sont pas des bulles de savon, mais des bulles d'excellence législative. Ah, la Sicile. Donc, le législateur national vient de nous pondre cette loi numéro 9 du 26 janvier 2026, créant une agence nationale pour la sécurité des infrastructures critiques subaquatiques. Ça sonne comme une avancée majeure, non? Entrée en vigueur le 11 février 2026, tout frais. En apparence, oui. C'est dommage qu'au niveau opérationnel, en Sicile, ces missions de sécurité, de cartographie et de certification soient déjà une réalité bien consolidée. Pendant que Rome réfléchit à la recette d'un nouveau gâteau, en Sicile, il est déjà cuit, glacé et exposé en vitrine avec un jovineux. Ce n'est donc pas un vide juridique qui a permis ce modèle Sicile. Ils n'ont pas juste inventé les règles à la dernière minute pour coller aux normes. Absolument pas. Le modèle Cécile a adopté les standards de sécurité les plus sévères du marché de l'énergie. On parle des exigences HSE de INI qui datent du 5 août 2013. Pas de la petite bière. La région sicilienne, avec la loi régionale numéro 7 du 21 avril 2016 et son règlement d'application DPRS numéro 31 du 7 décembre 2018, a transformé en loi ces standards opérationnels qu'exigeaient les géants internationaux. C'est comme si le manuel du client le plus exigeant était devenu un code civil. Donc, un plongeur formé en Sicile est déjà conforme aux exigences des plus grands donneurs d'ordre mondiaux. Il n'a pas besoin de refaire des formations pour bosser avec Eni ou d'autres. Exactement. C'est comme avoir un passeport VIP pour le monde du travail subaquatique. L'obligation d'équipement rigoureux, de la station de surface pour le premier niveau, à la tourelle ouverte basse-pète pour l'offshore, jusqu'à la tourelle fermée pour la saturation, PVHO, ce ne sont pas des caprices pédagogiques. C'est la transposition normative des protocoles de sécurité qu'Eni imposait déjà en 2013. Un plongeur sicilien est pratiquement déjà béni par l'industrie avant même de mettre le pied sur le chantier. Impressionnant. Et comment on suit la trace de tous ces super plongeurs siciliens? Grâce au répertoire télématique des personnes formées, établi auprès de l'assessoir régional de la famille et géré par le département du travail. C'est une base de données en ligne, mise à jour constamment. La dernière version date de juillet 2025. Elle certifie les 3 niveaux de qualification Inshore Diver, Offshore Air Diver Top Up et Offshore Sat Diver Saturation. Et ce n'est pas un petit registre local. Des plongeurs de toute l'Italie et de plusieurs pays étrangers choisissent la Sicile pour cette formation réglementée. La Sicile est devenue un pôle d'attraction pour la formation subaquatique internationale? Ce n'est pas la première chose qui me vient à l'esprit, honnêtement. Et pourtant, la raison tient à un document magique, le supplément au certificat Europass, qui garantit la reconnaissance des qualifications dans toute la communauté européenne, selon la directive 2005-36. Bill Chilton de l'IMCA a clairement déclaré que l'industrie offshore ne reconnaît que les certificats délivrés ou avalisés par des autorités publiques, rejetant les titres privés. La Sicile a écouté, a agi et propose désormais un certificat sous une égide institutionnelle de fer. D'accord. L'Agence nationale se concentre sur la protection des infrastructures critiques et la sécurité des interventions sous-marines. La Sicile a aussi son mot à dire là-dessus. Bien sûr, ils ont la carte nominative, un véritable permis professionnel avec numéro individuel, photo et niveau technique atteint, comme prévu par l'Art 8 du règlement numéro 31-2018. C'est comme un permis de conduire, mais pour les profondeurs marines. Et l'avantage compétitif du modèle Sicile est qu'il est conforme aux standards de l'IDSA, International Diving Schools Association. Le CEDIFROP de Palerme, seul full member IDSA en Italie, est un centre d'excellence reconnu par les capitaineries de port et les contractants offshore.
Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité bien établie. Donc, pour l'Agence nationale, le vrai défi n'est pas d'inventer la roue, mais plutôt de comprendre comment fonctionne la roue sicilienne. Précisément. Ils n'auront pas à inventer de nouvelles règles, mais à harmoniser leur travail avec cette excellence régionale déjà existante. Le modèle Sicile prouve que lorsqu'un assessorat attentif et un organisme de formation d'excellence collaborent, il crée un système techniquement inattaquable. La Sicile n'est plus la périphérie du secteur, Miles, c'est son centre névralgique. Pour les entreprises maritimes et les contractants de l'énergie, le répertoire sicilien est le seul outil certain pour vérifier la compétence des professionnels de la mer. En gros, l'État va devoir apprendre de la région. Et c'est un joli retournement de situation. Absolument. Cet épisode vous a offert une immersion profonde dans le monde de la plongée industrielle italienne. Si vous l'avez trouvé intéressant, partagez-le.